Genèse 26, verset 1, il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine à l'époque d'Abraham. Est-ce que vous vous souvenez de cette famine-là? Il y avait une famine dans les chapitres précédents, et on le voit, on a deux moments effectivement où Abraham, il va quitter le pays promis pour aller la première fois en Égypte. On vous le voit dans Genèse 12 de mémoire. Et il y a une deuxième fois où il va quitter encore le pays pour aller justement dans le même pays, mais la même région que son fils Isaac. On pense qu'on est après la mort d'Abraham. Et dans ce chapitre-là, on va voir vraiment la vie d'Isaac. La vie d'Isaac n'est pas relatée avec beaucoup de précision comme la vie d'Abraham ou comme la vie de Jacob. Par contre, on a dans le chapitre 26 un peu toute la vie d'Isaac. Et après, on passera plus sur la vie de Ésaü et de Jacob. Eh bien, comme chacun, comme chaque croyant, quand on vient à Dieu, quand on apprend à connaître Dieu, on vit souvent notre vie chrétienne au travers des autres au début. Hein, on vit nos vies chrétiennes en se basant sur des personnes, nos repères, souvent dans l'Église, des grands frères spirituels, des grandes sœurs spirituelles, parfois les personnes qui nous ont amenés à l'Église ou qui nous ont amenés à Dieu. C'est souvent lié, amener à l'Église, amener à Dieu, c'est souvent lié d'ailleurs dans les vies de chaque croyant. Et bien, en fait, on vit au travers de personnes repères. Et bien Isaac, là, son père est mort, c'était sa personne repère, il va apprendre à vivre et à avoir une relation maintenant plus indirecte au travers de son père Abraham, comme dans l'Église, vous avez peut-être des relations indirectes, c'est-à-dire que vous êtes nourris, mais au travers d'autres personnes. Eh bien, la parole de Dieu nous emmène et nous enseigne à être nourris directement de Dieu, directement de la parole de Dieu, et d'apprendre à finalement être guidés directement par le Seigneur dans nos vies. Même si on a toujours besoin de l'Église, mais directement et plus passer par une autre personne. Il n'y a pas de curé dans l'Église, je ne suis pas curé, et même le pasteur n'est pas un intermédiaire. N'est pas un intermédiaire, hein. Le seul intermédiaire avec Dieu, c'est Jésus. Et donc, on apprend à avoir une vie directe avec Dieu. Direct avec la parole de Dieu. Il y a beaucoup de croyances et on va dire une expérience que je peux faire en tant que pasteur depuis 5 ans, je suis pasteur de l'église, qui après 2 ou 3 ans ne sont toujours pas grands dans la parole de Dieu, ne sont toujours pas grands dans leur foi. Alors, la parole de Dieu, c'est pas forcément connaître les choses, hein. C'est vraiment grandir avec Dieu. Et après 2 3 ans, en fait, c'est encore léger. C'est encore léger, et puis il arrive des tentations comme tout le temps, hein. Il arrive des épreuves comme tout le temps. Ben là, il y a une famine, c'est une épreuve. Il y a une famine, on va le voir par la suite. Et bien finalement, après, il quitte. Ben, en fait, il s'éloigne du Seigneur, il s'éloigne de l'Église, c'est lié aussi. C'est toujours lié, hein, s'éloigner de l'Église, s'éloigner du Seigneur. Et finalement, ben voilà, il lâche un petit peu. Eh bien, voilà, c'est la vie d'Isaac. Isaac, il apprend maintenant à avoir une relation directe, il va apprendre à avoir une relation directe avec Dieu et avec sa parole. On regarde, il y a eu une famine. Qu'est-ce que c'est qu'une famine? Une famine, c'est quand le ciel ne donne plus ses pluies comme avant. Et vous savez, quand on vient au Seigneur, souvent, la parole de Dieu nous parle de ce qu'on appelle dans l'Apocalypse le premier amour. Le premier amour, c'est quoi? C'est que quand on vient à Jésus, pour les premières fois, à un moment donné, le Saint-Esprit nous remplit. Et on ne sait pas pourquoi, mais on est juste rempli. Et en fait, sans qu'on fasse rien. C'est assez incroyable, sans qu'on fasse rien, on est juste rempli de Dieu et on a juste envie d'aller à l'église, on a juste envie de prier le Seigneur, on a juste envie de louer, d'ouvrir nos bouches et de ne pas rester fermés et de vraiment, vraiment être connecté, de faire tout ce que le Seigneur nous montre, on est à fond, mais sans effort personnel. Le premier amour, même Jésus, on est fou amoureux de Jésus. Et après, le ciel, ne donne plus autant de pluie qu'avant. Et après, c'est comme si, en fait, finalement, on n'est plus autant rempli. Et c'est comme s'il y a un travail à faire de nous-mêmes. Et on va voir qu'est-ce que Isaac va faire. Il va creuser. Il va creuser des puits. Et donc, le ciel arrête de pleuvoir autant qu'avant. Et avant, on avait les fleuves d'eau vive qui sortaient de nous sans rien faire, en fait. Et après, tout d'un coup, à un moment donné, on se sent un petit peu sec. Et arrivent les tentations. Et arrive aussi la sécheresse un peu de nos âmes sans Dieu. Et c'est la famine. Mais la famine, tous les croyants la vivent, les amis. Tous les croyants la vivent. Abraham l'a vécu, Isaac l'a vécu. Et c'est l'enseignement dans la parole de Dieu. C'est quand finalement le ciel ne donne plus autant de pluie qu'avant. Eh bien, comment faire? Est-ce qu'on accuse Dieu ou est-ce qu'on réalise que maintenant c'est à nous de creuser? C'est à nous de creuser des puits. C'est à nous d'y aller et d'arrêter de penser que tout va venir à nous. Hein, on n'est plus des enfants, on n'est plus des bébés. Le bébé, en fait, tout vient à lui. Il pleure et puis la nourriture vient à lui. Il a besoin d'amour et sa maman est là. Hein?
Mais on ne veut pas rester des bébés, on veut grandir, on veut en fait devenir après des adolescents, c'est-à-dire on commence à être entre l'enfance et l'âge adulte, et on apprend à vivre par nous-mêmes, dans une relation directe avec Dieu. Et c'est ce que Isaac va faire ici. Hein, il va y avoir une famine à l'époque d'Abraham, et ça va être un moment d'épreuve, mais aussi un moment de croissance. C'est aussi dans la difficulté, et c'est aussi dans les tentations. Tentation, c'est le même mot qu'épreuve dans la parole de Dieu. Tentation ou épreuve qu'on va grandir. Regardez ce qui se passe. Alors, la réaction d'Isaac, c'est Isaac se rendit vers Abimélec, le roi des Philistins, à Guérar. C'est où cette zone-là? Eh bien, vous avez le pays d'Israël, vous avez la côte, et le pays d'Israël, nous dit la parole de Dieu, il s'étendait au nord de Sidon jusqu'à Guérar, ou Gaza, c'est-à-dire la zone des Philistins. En fait, du coup, qu'est-ce que fait et donc ça c'était au nord Sidon, au sud-ouest on avait la zone des Philistins avec Gaza et Guérar, c'est ce que nous dit Genèse 10, il décrit vraiment le pays de Canaan, le pays promis, et au sud et à l'est, et vous aviez Sodome et Gomorrhe qui était aussi une frontière. Eh bien que fait Isaac dans sa réaction? Le ciel ne donne plus ses pluies et que fait-il? Il va à la frontière du pays, il va aux frontières, là où les choses se mélangent. Là où on teste les limites, c'est exactement ce que nous faisons. Et moi, je suis de la même nature que vous. Hein, et c'est exactement ce que nous faisons quand arrivent les famines, souvent. On va à la frontière du pays. Et on teste. On teste qu'est-ce que je peux faire, jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux être pur, je suis quand même chrétien, mais jusqu'où je peux aller. On va à la frontière. C'est ce que fait Isaac. Il va à la frontière du pays, vers un Abimélec. On a déjà vu un Abimélec. Il y avait aussi un Abimélec dans cette même région des Philistins au temps d'Abraham. Ce n'est pas le même. Abimélec, c'est juste le nom, c'est un titre en fait. Abimélec, le titre des Philistins, c'est pour dire roi. C'est comme Pharaon pour les Égyptiens. Et donc on a le roi des Philistins, donc l'Abimélec, hein, le roi des Philistins à Guérar. Verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer, séjourne dans ce pays-ci. Que se passe-t-il? Quelle était cette région-là? Cette région-là, les amis, c'était une route internationale à l'époque pour aller en Égypte. Le Moyen-Orient et Israël étaient un carrefour, et notamment cette zone-là en particulier, Égard, ça veut dire justement là où on séjourne. Pourquoi? Parce que c'était un carrefour, c'était un lieu de passage, c'était un lieu d'une route internationale qui reliait Canaan, mais du coup toute l'Asie, hein, et même l'Europe, hein, qui reliait tous les continents en fait vers l'Afrique et vers l'Égypte. Et Dieu va dire ceci, ne va pas en Égypte. Qu'est-ce qu'avait fait Abraham? Abraham, quand il y avait eu une famine, il a vu la même réaction que son fils Isaac. Il avait pris le même chemin, mais lui, il ne s'était pas arrêté à Guérar, il avait continué jusqu'en Égypte. Et qu'est-ce qui s'était passé en Égypte? Eh bien, en Égypte, Abraham, il va, et on va le voir après, finalement faire de mauvais choix. Qu'est-ce que c'est que l'Égypte pour nous? L'Égypte, quels que soient les temps de famine, l'Égypte était dans l'abondance à l'époque. Pourquoi? Parce que l'Égypte dépendait pas du ciel, mais de son fleuve. De son fleuve, c'est-à-dire de la terre. Et le fleuve donnait ses crues chaque année. Il y a eu très peu de moments de famine, il y en a eu, mais très peu de moments de famine en Égypte dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il ne dépendait pas des pluies du ciel, mais dépendait de la crue du Nil. Et quand le ciel ne pleuvait pas, en Égypte, il y avait toujours de l'abondance. L'Égypte nous parle de cette abondance que le monde nous propose. Quand moi, vous savez, j'ai de moins en moins de choses et je vais ressentir des besoins, je vais être tenté ou j'ai envie de quelque chose, eh bien, vous pouvez trouver ça dans le monde. Vous pouvez trouver ça autour de vous. Hein? L'Égypte nous parle de ce monde qui va nous proposer toute son abondance, toute une palette de choses que vous pouvez obtenir de suite. En Égypte, il y avait tout. Il y avait du grain. D'ailleurs, l'Égypte est devenue dans l'histoire le grenier du monde. Hein? En fait, le grain, même au temps de l'Empire romain, des 2000 ans après, c'était le grenier du monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours des récoltes en Égypte. Et donc, en fait, l'Égypte nous parle justement de cet endroit où je vais pouvoir avoir ce que j'ai envie et ce dont j'ai besoin, ou ce qui me manque. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous désirez? Hein? Il y a plein de choses. Et qu'est-ce que vous cherchez? Vers quoi vous voulez tendre? Eh bien, sachez que l'Égypte va pouvoir vous donner ce que vous désirez. Mais l'Égypte, c'est un pays qui adore des idoles, qui adore un dieu avec une tête de crocodile, qui adore différents dieux à tête d'oiseau, qui adore des idoles et qui ne connaît pas Dieu.
Et c'est l'image de notre monde qui ne connaît pas Dieu, qui adore des idoles. Et je peux avoir ce que je désire auprès du monde. Et qu'est-ce qu'avait fait Isaac comme Abraham? La réaction immédiate, la réaction naturelle, j'ai la même réaction que vous, c'est d'aller en Égypte. C'est d'essayer d'aller chercher ce qu'on me donne. Tu as envie de sexualité, le monde t'en donne. Tu as 2 clics à faire. Ou alors, tu as envie de coucher avec quelqu'un, le monde va te donner, puisqu'on éduque aussi les personnes là-dedans dans la liberté sexuelle, c'est le chaos sexuel, c'est la souffrance sexuelle, c'est la souffrance de l'intimité de la personne. Tu veux avoir un conjoint, eh bien, tu vas en trouver un, qu'est-ce que tu veux? Tu vas avoir un poste élevé dans ton travail, alors il y aura des compromis à faire, mais tu vas pouvoir en trouver. Le monde propose plein de choses, les amis, une palette de choses étonnantes, et c'est l'Égypte. C'est ce grenier à grains. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai pour toi. Regardez ce que Dieu dit. Il dit ceci. Ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Ne va pas en Égypte. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Ne va pas en Égypte. Ce que tu désires, attends-le de Dieu lui-même. Parce que Dieu va te donner, mais il va te donner ce dont tu as besoin, comme un père son enfant. Souvenez-vous, quand notre enfant fait un caprice, il dit souvent, il peut dire, j'en ai besoin. Non, t'en as envie. Mais moi, je vais te donner ce que tu as besoin. Et là, tu n'as pas besoin de jouer devant les écrans pendant 3 heures. Ce n'est pas vrai. Tu n'as pas besoin de manger des kilos de bonbons. Ce n'est pas vrai. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as envie de cela. Et Dieu fait la même chose avec nous. Il nous fait grandir. Quand on s'attend à lui, il ne va pas nous donner ce que l'on veut au début. Il ne va pas nous donner ce que l'on veut au début, et c'est pour ça que le Seigneur nous fait grandir, parce que c'est un bon et tendre Père. S'il nous donnait ce que nous voulions, il ne serait pas un bon et tendre Père. Si vous donnez à vos enfants tout ce qu'ils demandent, vous n'êtes pas de bons parents. Vous ne pourrez pas être de bons parents, c'est impossible. Ici, Dieu nous dit ceci, ne va pas en Égypte. Attends-toi à moi. Regardez ce qu'il dit à Isaac. Réside dans le pays que je vais t'indiquer. Se souvient d'Abraham? Abraham il disait qu'il y avait un ange devant lui qui le dirigeait. Il avait appris à être dirigé par Dieu. Et il avait appris d'avoir une relation directe avec Dieu, d'être guidé directement par le Seigneur. Réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci. Il ne parle pas du pays de Guérard, il parle du pays promis. Le pays qu'il a donné par promesse à Abraham. Et il lui rappelle, et il dit, voilà ce pays que j'ai donné à ton père, je te le donne aussi à toi. Regardez ce qu'il dit. Je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres. Il parle du pays promis, qui allait de Sidon jusqu'à Guérard, et jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Mais entre ces villes-là, pas au niveau de ces villes-là, mais entre ces villes-là. Pas juste à la frontière, mais à l'intérieur du pays. Dieu parle de l'intérieur du pays. Je serai avec toi, je te bénirai. Je te donnerai toutes ces terres. À toi et à ta descendance. Le Seigneur ne veut pas nous priver de choses. Le problème de nos cœurs, c'est que nous sommes impatients, que nous voulons ce que nous désirons de suite. Et le diable le sait très très bien. Et le diable s'en donne à cœur joie. Je peux demander d'allumer juste le ventilateur. Et le diable s'en donne à cœur joie. Il sait très bien nous présenter sur un plateau ce qui est lié à nos désirs, à nos envies. Et le Seigneur veut nous bénir et le diable va nous dire, regarde, tu es chrétien, tu es chrétienne, et on essaie de te priver, on essaie de réduire les choses. Ce n'est pas vrai, c'est le diable qui te parle, ce n'est pas ni la parole de Dieu, ni Dieu, et normalement ni l'Église, par le Saint-Esprit, ce n'est pas de la part de Dieu. Dieu est un Dieu qui prive, non, Dieu est un Dieu qui bénit. Mais les bénédictions de Dieu, les amis, écoutez bien ceci, les bénédictions de Dieu viennent de Dieu, elles ne viennent pas de l'Égypte. Les bénédictions de Dieu viennent de Dieu, elles ne viennent pas de l'Égypte. Et ici, on a Isaac, c'est la première fois que Dieu se révèle à Isaac. Ce qui est beau avec le Seigneur, c'est qu'il s'est révélé à Abraham et il aurait pu juste dire à Isaac, je me suis déjà révélé à Abraham, suis ce que j'ai dit à Abraham. Mais non, il se révèle aussi à Isaac. Les amis, la parole de Dieu, elle a été écrite pour nos pères dans la foi, mais aussi pour vous. Dieu a transmis sa parole sainte, mais aussi pour vous. Pas que pour mon frère qui comprend mieux la Bible que moi, pas pour le pasteur qui va savoir répondre à des questions techniques. Non. Et le Seigneur, en fait, vous a transmis cette parole pour vous aussi.
Les commandements de Dieu sont pour vous, directement pour vous. C'est quelque chose d'extraordinaire, les amis. Extraordinaire. Pourquoi est-ce que vous vous privez de la parole de Dieu? Lisez la Bible. Lisez-la dans vos semaines. Nourrissez-vous de ceci. Hein? Qu'est-ce que dit le Seigneur quand il est tenté par Satan? Hein? Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu est là pour bénir et pour nous apporter toute son abondance. Et on continue au verset suivant. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse. Juste avant, je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. La parole de Dieu n'est pas que pour le père Abraham, elle est aussi pour le fils Isaac. La parole de Dieu est aussi pour nous. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Ici, Dieu donne une parole de bénédiction à nouveau. Dieu est un Dieu qui bénit. Vous savez, dans les psaumes, il y a un louangeur, quelqu'un qui aimait faire chanter le peuple de Dieu. Eh bien, son refrain, il s'appelait le roi David. C'était « Car ta bonté demeure à toujours ». Car ta bonté demeure à toujours. Et il a répété ça 50 fois. Vous savez, on n'aime pas trop, quand il y a des chants, il y a toujours la même phrase qui revient. Eh bien, David le faisait. « Car ta bonté demeure à toujours ». La bonté de Dieu et la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu qui veut te bénir. Mais les bénédictions de Dieu ne viennent que de Dieu, elles ne viennent pas de l'Égypte. Est-ce que tu veux les bénédictions de Dieu? Vous avez un passage qui nous dit ceci, je l'ai noté, j'en suis sûr. Jacques 1, verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut, du Père, des lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ce dont vous avez besoin vient de Dieu lui-même. Et quand vous allez vouloir vraiment faire le deuil de ce que vous voulez, et de dire, tant pis, je vais perdre ce que je veux, mais je veux que tout vienne de toi. Là, il va s'ouvrir une porte dans vos vies, et vous allez grandir. Et vous allez sortir de votre vie d'adolescent, sortir de votre vie d'enfant, où je dis toujours, j'ai besoin, j'ai envie, j'ai besoin. Et là, je vais apprendre à marcher. Je vais apprendre à marcher comme Isaac va apprendre à marcher. Dieu veut bénir, il veut te bénir toi, il veut bénir ton église, il veut bénir ta famille, il veut bénir tes enfants, et même les enfants des enfants des enfants des enfants de tes enfants. Ça, c'est autre chose, mais Dieu est un Dieu qui bénit. Et regardez le verset 5. Comment pouvez-vous être bénis? Verset 5, c'est très simple. Ce n'est pas l'évangile de prospérité, je vais l'expliquer juste après. L'évangile de prospérité, c'est donne de l'argent et tu seras béni. Donne de l'argent. L'évangile, c'est obéis à Dieu et tu seras béni. Mets Jésus à la première place et tu seras béni parce que Dieu t'en fait la promesse. Regardez le verset 5. Parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Parce que Abraham m'a obéi. Voilà le chemin de la bénédiction. Nous ne sommes pas des rois et des reines. Parfois on entend dans des enseignements, je suis la reine du Seigneur, la princesse du Seigneur. Nous sommes des serviteurs du Seigneur. Nous sommes des serviteurs du Seigneur. Nous servons le Dieu puissant, éternel. Et nous n'avons rien à revendiquer pour le servir. C'est un privilège. C'est un privilège de servir le Seigneur. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Verset 6, Isaac resta donc à Guérar. Très intéressant. Le Seigneur lui remontre tout le pays. Il lui dit, regarde, tout ce que j'ai donné à ton père Abraham, je te le donne aussi à toi. C'est comme les commandements, c'est la parole de Dieu, c'est toutes les bénédictions qu'il veut. Et qu'est-ce que fait Isaac? Il reva au centre du pays. Non, il reste à la frontière. Et Isaac resta à Guérar. Et nos amis, ce n'est pas un jugement parce que moi j'ai fait ça souvent dans ma vie chrétienne. De rester à la frontière. Là où les choses se mélangent. Là où il y a un peu du monde et un peu de Jésus. Là où il y a une envie de servir Jésus, mais une envie de recevoir aussi du monde. Là où, à la fois, j'ai envie quand même de grandir, mais à la fois, je suis tenté et j'ai du mal. Et je suis vraiment entre deux. Je suis entre deux. C'est ça, la frontière. Et nous sommes tellement bons pour raisonner
et expliquer à Dieu pourquoi nous en sommes là et pourquoi c'est bien que nous sommes là, ou à nous-mêmes. On s'en souvient de l'enseignement du cœur tortueux. Notre cœur nous trompe nous-mêmes parfois. On élabore des raisonnements, ou on prend des raisonnements du monde qui nous trompent. Isaac resta donc à Guérar. Regardez les versets suivants. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait « c'est ma sœur ». Il avait peur. En effet, qu'il ne le tue s'il disait « ma femme », parce que Rebecca était belle. Qu'est-ce qui se passe ici? Isaac réagit exactement de la même manière qu'Abraham, son père. C'est ce qu'on appelle l'héritage familial, qui existe aussi dans l'Église. Héritage filial et spirituel. L'héritage familial, c'est que finalement, mon père et ma mère vont me transmettre des comportements. Ils vont me transmettre des comportements parfois bons et parfois mauvais. Et on va voir ici que ça va être une pierre d'achoppement, comme on dit, c'est-à-dire un piège pour lui, un caillou qui nous fait tomber sur le chemin pour Isaac. Isaac, finalement, va reproduire ce que son père a fait. Il va reproduire le péché de son père. Et vous savez, quand vous reproduisez le péché de vos parents, à qui est la responsabilité? Elle n'est pas à vos parents. La parole de Dieu le dit clairement, que chacun qui pêche est responsable de son propre péché. Même si vos parents vous ont transmis de mauvaises choses, eh bien vous êtes responsable de vos actes. Le monde dit le contraire, mais la Bible dit ceci, et la Bible est la vérité. C'est Dieu qui le dit. Nous sommes tous responsables de nos actes, tous. Et ici, on a Isaac qui finalement va tordre la vérité. Il ment. Et il va tordre la vérité, pourquoi? Quelle est la cause? Et la cause, c'est un des péchés qui a fait basculer le monde régulièrement, et vos vies et ma vie régulièrement, c'est la peur. Qu'est-ce que dit Jésus? N'ayez pas peur, que la paix soit avec vous. Il commence toujours comme ça. Comment un juif se présente et dit bonjour dans sa langue? Shalom. La paix. La paix, c'est mettre la peur de côté. C'est un peuple incroyable. Le peuple juif, c'est le peuple de Dieu, bien sûr. Mais c'est un peuple incroyable. Il commence par dire bonjour, c'est shalom. Que la paix, comme Jésus, que la paix soit avec vous. Eh bien, par la peur de perdre, là, c'est la peur de perdre la vie. Parfois, c'est la peur de perdre l'approbation des gens. J'ai des amis qui me disent que je suis bien, que je suis bon, beau, ce qu'on veut, belle, ce qu'on veut. Et j'ai peur de perdre ça. Parfois, c'est la peur de perdre l'affection des gens. Et vous savez, si vous perdez l'affection des gens parce que vous suivez Jésus, ce ne sont pas des vrais amis. Ce ne sont pas de vrais amis. L'amour est inconditionnel. Le vrai amour est inconditionnel. Et donc, si vous perdez l'amour de personne parce que vous suivez Jésus, ce n'est pas du vrai amour. C'est un amour conditionnel. Ce n'est pas l'amour qui vient du ciel et qui vient de Dieu. Dieu vous aime de manière inconditionnelle. Quoi que vous fassiez, Dieu va vous aimer encore. Même quand vous serez dans la boue, Dieu vous aimera encore. Même quand vous pécherez encore, Dieu vous aimera encore. Toujours. C'est l'amour inconditionnel de Dieu. Mais Dieu veut vous relever de la boue et vous apprendre à marcher sur son chemin. Et alors voici, Isaac va reproduire exactement ce qu'a fait son propre père. Et ça nous parle du témoignage que nous donnons à nos enfants, mais aussi dans l'Église. Parce que finalement, les amis, les personnes autour de nous reproduisent nos comportements. Ils reproduisent parfois nos erreurs, nos peurs. Moi, j'ai des peurs aussi. Je transmets peut-être des peurs à mes enfants, et sûrement d'ailleurs. Et mes enfants vont devoir se dire, ça, c'était la peur de mon père. C'était le péché de mon père. Moi, je ne veux pas de ça dans ma vie. Comment se libérer de ce que mes parents m'ont transmis et qui est mauvais? Parce que des fois, c'est très ancré. C'est un péché, mais c'est lié vraiment au comportement. C'est-à-dire que c'est comme une réaction. Quelqu'un qui a été battu étant jeune, et en fait, il va avoir des réactions qu'il va garder quasiment toute sa vie. Pourquoi? Parce que il a intégré ça au plus profond de son être. Comment briser ces transmissions familiales? Vous savez, quand une personne est alcoolique, la plupart du temps, il y a un père, un oncle ou un grand-père qui est alcoolique. Pourquoi? Parce qu'il y a une transmission qui est là, qui est réelle en fait. Qui est réel, les psychologues le savent, mais nous, on ne veut pas faire de la psychologie. Nous, on est là pour voir ce que dit la parole de Dieu. Et Dieu nous propose justement de couper ces transmissions familiales. Souvent,
Souvent, quand vous avez une vie, on avait une fille en famille d'accueil, sa maman, en fait, avait eu un enfant, le papa était parti, et du coup, cette fille avait grandi dans une famille d'accueil. Elle était même en dehors de sa famille, toute sa vie. Qu'est-ce qu'elle a fait à 18 ans? Elle a fait exactement la même chose. Elle a couché avec un gars, elle a eu un enfant et le gars est parti. Elle a reproduit exactement ce qu'a fait sa maman. Comment on fait pour couper ça? Il n'y a une seule voie. Ça s'appelle la repentance. Réaliser que c'est mon péché et demander pardon. Et on peut demander pardon aussi pour le péché de nos pères et de nos mères. On peut demander pardon. C'est ce qu'a fait. Souvent, les hommes de Dieu ils ont demandé pardon pour leurs ancêtres. On l'avait vu dans Néhémie 8 de mémoire. Ils avaient demandé pardon, ils avaient confessé le péché de leurs ancêtres. Confesser. Il n'y a pas d'autre moyen que de reconnaître le péché et de demander pardon à Dieu et de vouloir en être libéré. Et ça, les amis, c'est une voie pour la libération. Pour couper ces liens d'addiction, ces liens de transmission. C'est pour couper. Et ici, on a Isaac qui est vraiment dans la même situation. Même situation. Verset 8, comme son séjour se prolongeait, Abimelech, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. Même dans l'église, les amis, et ça c'est à vous de peut-être le réaliser chacun, vous avez en fait un impact auprès des croyants. Et parfois, vous êtes des personnes repères. Si vous avez amené des personnes au Seigneur ou à l'église, vous devenez une personne repère. Et vous transmettez des bonnes choses, mais aussi vos péchés. Et que ce soit votre désir que les personnes qui ont été amenées au Seigneur se libèrent un petit peu aussi de vous et puissent apprendre à grandir d'eux-mêmes. Et ne pas reproduire vos propres blocages, vos propres lois. Si vous êtes légaliste, vous avez des lois, vous avez des barrières comme ça, c'est comme ça et pas autrement, eh bien sachez que la personne que vous avez amenée au Seigneur, elle va reproduire vos choses. Si vous êtes plutôt très très laxiste sur la vie sexuelle, oui, bon, allez, c'est pas grave, eh bien sachez que la personne que vous amenez au Seigneur, ben, elle va faire la même chose. C'est ça aussi une transmission aussi dans l'Église, une transmission spirituelle. Nous transmettons aussi. Et nous avons besoin de nous remettre en question et de cibler le péché et de confesser nos péchés. Alors, son séjour se prolongeait, eh bien Abimelech va voir Isaac plaisanter avec Rebecca. Et oui, c'est sa femme. Avant, on ne plaisantait pas un homme et une femme comme ça. Ça ne se faisait pas de plaisanter et d'avoir cette intimité-là. Et alors, verset suivant, Abimelech fit appeler Isaac et dit, c'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que parfois, c'est le monde lui-même qui nous reprend. Et parfois, le Seigneur utilise même des gens non-croyants quand on est dans un environnement de croyants. Si vous êtes avec des croyants, le Seigneur utilisera des croyants. Si vous êtes avec des non-croyants, le Seigneur sera obligé d'utiliser des non-croyants. Le Seigneur agit dans l'environnement que vous lui imposez. Eh bien, c'est même un incroyant qui va le reprendre. Et là, c'est humiliant. C'est humiliant. Ah, toi, tu dis que tu es chrétien, et là, tu es en train de te saouler comme les autres? Tu dis que tu es chrétien? Bon, ok. Moi, je le fais, mais je ne suis pas chrétien. Mais toi, ok, je croyais que... Et en fait, le Seigneur, parfois, nous reprend par des non-croyants. C'est assez étonnant. Et c'est assez humiliant aussi. Mais merci Seigneur, parce que ça prouve que Dieu est là, et il est constamment en train d'essayer de nous rattraper. La miséricorde de Dieu, c'est quoi? Dans la miséricorde, il y a deux mots, il y a misère et corde. Quand nous, on s'enfonce dans la misère, le Seigneur est toujours en train de vouloir nous retirer par une corde. Il essaie de nous attraper. Il essaie vraiment de nous ramener. La miséricorde de Dieu. Mais à force de dire non à Dieu, les amis, et là, il faut qu'on fasse vraiment très attention, parce que le Seigneur nous parle une fois, deux fois, trois fois. Et à un moment donné, il arrête de parler. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis en dehors de nos vies. Et ça, c'est une mise en garde, en tant que pasteur, que je vous fais, dans nos vies à tous. C'est que faites attention et prenez garde, parce que le Seigneur peut-être vous parle. Une fois, deux fois, trois fois. Et si vous ne l'écoutez pas, à un moment donné, il arrêtera de parler. Alors écoutez le Seigneur, qui vous reprend. Écoutez-le. Alors voici que Abimelech reprend Isaac. Et regardez ce qu'il dit. Abimelech dit, verset 10, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Pour un peu, quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » C'est exactement ce qui s'est passé quand Abraham est allé en Égypte. Son père, le pharaon, avait pris Sarah et avait couché avec elle. Imaginez le dossier dans ce couple-là, pendant toute la vie de ce couple qu'il y a eu. Cette femme avait été contrainte de coucher avec un autre homme. Et ici, Dieu a fait grâce. Il a fait grâce
Isaac était allé, pas jusqu'en Égypte, si vous allez jusqu'en Égypte, j'ai envie de dire c'est un peu mort pour vous, parce que Dieu nous dit ne va pas en Égypte, mais il était entre deux. Quand on est entre deux, il y a encore de l'espoir, on est entre deux. Il était entre deux, et le Seigneur use de grâce, et il appelle pour dire reviens. Et verset 11, alors Abimelech fit ce décret pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Ici, on a une protection même de Dieu. Dieu va aider Isaac là où peut-être il ne trouve pas la force. Et le Seigneur est bon. Vous savez, les amis, si vous n'avez pas la force de résister à une tentation, eh bien, le Seigneur va vous aider. Il est là pour vous. Le Saint-Esprit, Paraclète, c'est l'encourageur, c'est celui qui est l'adjoint, c'est celui qui est à vos côtés et qui vous aide. Il est là, Dieu est là pour vous aider, pour vous donner la force. Et si à un moment donné vous dites « je n'ai pas de force, Seigneur », sachez que c'est le moment où vous allez apprendre que la force vient de Dieu et vous allez apprendre à être fort en Dieu. C'est ce que dit Paul. L'apôtre Paul, il dit « quand je suis faible, alors je suis fort ». J'apprends à aller chercher la force en Dieu. Et au début, on a vraiment besoin d'aide, on a besoin de l'Église, les amis, on a besoin de l'Église, c'est un besoin. Hein. On a besoin de Dieu, on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin d'apprendre à vivre par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous récupère. Il y a même un verset qui parle de l'Église et qui dit « Si un homme ramène un frère qui a péché, ramène une sœur qui a péché, ramène un frère ou une sœur qui est loin, qu'il sache qu'il a évité à cette personne de commettre une multitude de péchés. » C'est aussi notre rôle, pas d'être légaliste et de dire d'être moralisateur, mais par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, de simplement encourager les personnes autour de nous, les encourager par le Saint-Esprit, et juste les amener à l'Église, les amener au Seigneur, les amener à la parole de Dieu. Alors, voici la protection du Seigneur, verset 12. Isaac va rentrer dans une nouvelle période. La période de la tentation est à peu près réglée, même si c'est un peu fragile. Et regardez ce que Dieu va faire. Il reste quand même dans la frontière, verset 12. Isaac fit des semailles dans le pays, et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Est-ce que vous voulez être béni? Eh bien, obéissez au commandement du Seigneur. Mettez vraiment Jésus au centre. Et Jésus, il nous dit ceci, il nous dit que le suivre, ce n'est pas que émotionnel. Hein. C'est une décision. Et c'est aussi mettre en pratique ce qu'il dit. Hein, quand il parle des disciples, Jésus dit « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » On voit bien l'Église, hein, c'est l'Église qui baptise par les responsables d'Église. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Isaac va être béni par Dieu et Jésus nous dit que des graines plantées dans de la bonne terre peuvent produire une graine 30, l'autre 60 et l'autre 100. Et ici, le Seigneur, les enfants, remarque, peuvent vraiment aller à l'arrière. Hein. Il y a vraiment de quoi garder, je pense, ta fille. Hein. Elles ont vraiment l'habitude, hein, si tu le souhaites pour juste... Bon, tu vois, verset 12. L'Éternel bénit l'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Notre désir, c'est de porter du fruit, les amis. Notre désir, c'est de porter du fruit, dans nos vies chrétiennes. Hein. Et le désir de porter du fruit dans nos vies chrétiennes, c'est un processus qui passe par nous, ça c'est étonnant, qui passe par les croyants, mais qui vient de Dieu. C'est un processus qui passe au travers de nous. C'est le Saint-Esprit qui agit dans mes frères et sœurs, qui agit au travers de moi, qui agit par la parole de Dieu. D'accord? Et finalement, eh bien, le Seigneur va par sa grâce, on voit bien que c'est sa grâce, parce que Isaac, il reste encore à la limite, encore à la frontière, eh bien, Dieu, en fait, nous aide à porter du fruit. À porter du fruit pour lui. Et si il emporte, c'est le fruit maximal dans la Bible, hein, c'est 100 fois plus. Un grain donne 100. Et c'est notre désir pour notre Église, mais pour chacun d'entre nous. De ne pas être des gens qui sont stériles, qui sont chrétiens depuis longtemps, mais finalement, on ne voit plus de fruits. Et on est tous englués dans nos problèmes, dans nos famines. Et le Seigneur veut nous amener à de l'abondance.
L'abondance du Saint-Esprit, l'abondance de l'Église, l'abondance du Seigneur, l'abondance du Saint-Esprit. Et alors, verset 13, cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Alors là, aïe aïe aïe. Quand on devient très riche, eh bien, il y a beaucoup de croyants qui peuvent aussi être marqués par l'orgueil spirituel. Quand le Seigneur nous bénit, à un moment donné, on prend une position, on peut prendre une position, qui est des fois pas bonne. Hein. Dès qu'on prend une position, c'est pas forcément bon. Donc on prend une position parce que le Seigneur, voilà, on est chrétien depuis quelques années, on sait quand même, on a quand même des frères, on a amené des gens à l'église où on a fait ceci, où on a fait cela. Et là, c'est pas bon, parce que c'est vraiment un piège. Le Seigneur ne peut agir que dans un cœur qui est humble, et il dit qu'il résiste aux orgueilleux. Et dans les rois de Juda et d'Israël, très souvent, un homme a été fidèle avec Dieu, Dieu l'a béni, et là il s'enorgueillit, et puis c'est la chute, il a fait n'importe quoi. Et ça, c'est la même chose pour nous croyants. Attention à nos cœurs, attention quand on pense avoir une position. Il n'y a pas de position dans l'église, il n'y a pas de hiérarchie dans l'église. Nous sommes tous des enfants de Dieu, on est tous faibles, on est tous de la même nature, mais Dieu est là. Et Dieu veut nous bénir. Il avait, verset 14, des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Alors, c'est assez difficile de vivre sa vie chrétienne. Si en plus les autres sont jaloux de nous, ça va être galère la vie chrétienne quand même. C'est assez étonnant. Parfois même, le monde peut devenir jaloux de nous. Ils nous voient et puis ils peuvent se dire, ben tiens, lui, il a une famille qui a l'air, ça respire la paix, pas chez moi. Ils ont des enfants, mais on a l'impression qu'ils s'aiment dans leur famille, pas chez moi. Et alors bon, on galère tous, hein, personne n'est parfait, mais ils voient quelque chose qui vient de Dieu en fait. Et ils deviennent jaloux. Et ils deviennent un peu aigris, un petit peu piquants vis-à-vis, mais finalement, des croyants. Verset 15, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Tant qu'Abraham était vivant, les puits qu'il avait creusés à cet endroit-là avaient été laissés par respect à Abraham. Abraham avait impacté, par juste l'action de Dieu, impacté ce territoire, impacté cette région. Et les gens respectaient les puits d'Abraham. Mais maintenant, ce n'était plus Abraham, c'était son fils. Et les amis, quand vient une nouvelle génération, tout est à refaire. Tout est à refaire. Par contre, la génération au-dessus de nous a transmis des choses. Et est-ce que nous allons garder ce qui est bon et rejeter ce qui est mal? Est-ce que nous allons garder les puits que nos pères ont creusés, les puits pour aller jusqu'à l'eau, les puits de la parole de Dieu, est-ce que nous allons les garder? Et est-ce que nous allons rejeter les mauvais comportements? Isaac, il avait aussi ce mauvais comportement de son père. Eh bien, voici ce que va faire ensuite, par la suite, Isaac. Mais on n'y est pas encore là. C'est une méthode qui est encore utilisée aujourd'hui par les Arabes quand il y a des personnes non grata qu'on ne veut plus voir dans les déserts. Eh bien, on bouche tous les puits. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire va-t'en. Si on n'a plus d'eau, va-t'en, on ne veut pas de toi. Et donc voici ce que dit Abimelech finalement à Isaac. Si Isaac était devenu comme les Philistins, on lui aurait dit bienvenue. Et c'est ce que le monde fait. Viens, sois comme nous, bienvenue. Mais si vous êtes dans le monde et que vous restez un chrétien, vous allez être en combat dans cette frontière et il va falloir choisir, les amis. Et quand vous allez choisir clairement, à un moment donné, on va dire, écoute, maintenant, nos routes se séparent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'amis chrétiens. Nous, on a des amis, des amis non chrétiens, on a des amis non croyants. Il faut avoir des amis non croyants. On est là pour les gens. Mais parfois, notre vie va faire qu'on va perdre des relations. Est-ce que vous êtes prêts à cela ou pas? Et on continue au verset 16. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Verset 17, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'installa. C'est dur pour Isaac de vraiment revenir au centre du pays. Il est encore à la frontière, mais il s'écarte un peu. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis dehors. Donc il a quand même tenu son témoignage de croyant. Il a tenu, et sachez que quand vous tenez, en fait, c'est votre entourage qui va dire, écoute, tu veux pas boire avec nous, tu veux pas fumer avec nous, bon, écoute, c'est bien les soirées avec toi, mais ça devient un peu pénible. Hein? Écoute, voilà, fais la fête avec les gens qui sont comme toi, je ne sais pas. En fait, souvent, ça va être les personnes incroyantes qui vont nous faire sentir ceci parce qu'on est différents, on est de nature différente. La parole de Dieu nous appelle saints. Dans Jacques, dans 1 Pierre, on le voit. Dieu vous appelait à être saint comme Dieu est saint. Et saint, c'est être mis à part, c'est être complètement à part. Nous sommes de nature différente dans ce monde. Nous sommes de nature différente. Et parfois, il y a ce conflit entre les croyants et les incroyants. Et alors, voici ce que Isaac va faire.
il ne va pas déclarer la guerre. Isaac est un homme de paix et la parole de Dieu nous enseigne à rechercher toujours la paix. Avec les croyants, avec les non-croyants. Isaac partit de là et du coup il va dans la vallée de Guérar. Verset 18, Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Verset 18. La génération suivante est là. Et quelles sont les qualités d'Abraham, les qualités d'Isaac, pardon? C'est qu'il creuse, c'est un homme qui sait creuser. Creuser, ça veut dire l'effort vient de vous. On a besoin d'un effort pour rester dans la parole de Dieu. C'est creuser. Si je fais tous mes efforts, c'est la persévérance du croyant. Il creuse, il va jusqu'à l'eau. Quand le ciel donne plus ses pluies, sachez que l'eau s'est infiltrée dans la terre. Et que l'eau du ciel, on peut aller la chercher plus en haut, mais on peut aller la chercher en creusant. On creuse la parole de Dieu. On creuse dans nos vies chrétiennes, on veut être fidèle. La fidélité, la persévérance. On creuse justement pour aller chercher l'eau du ciel, mais qui est enfouie. Et ça aussi, c'est une qualité du croyant. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse les puits que son père lui-même avait creusés. Et il lui donne les mêmes noms que son père. Les générations avant nous ont mis des jalons qui viennent de Dieu. Et c'est la responsabilité de la génération d'après de garder ces jalons-là. Ce que nos pères ont creusé, les bornes anciennes, nous dit la parole de Dieu avec le langage juif, les bornes anciennes, c'est ce que Dieu avait mis. Et on veut les garder. Dans notre église, il y a eu des puits qui ont été creusés. Calvin et Luther ont creusé des puits. La parole seule, la grâce seule, la foi seule. Jésus seul, il y a vraiment eu des puits qui ont été creusés. On ne veut pas rajouter de la tradition. Ce sont des puits qui ont été creusés. Vivre l'église, apprendre à vivre l'église. Il y a vraiment eu des puits qui ont été creusés et Isaac le fait. Il recreuse ces puits-là, il leur redonne le même nom. Verset 19, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Quand vous allez apprendre à creuser, les amis, au début, c'est juste de l'infiltration. Quand on creuse un puits, on creuse profondément et ensuite, à un moment donné, on a l'impression que c'est sec et juste à un moment donné, ça devient humide. Et par infiltration, l'eau, en fait, arrive. Mais c'est une eau qui est souvent un petit peu saumâtre. C'est une eau qui est passée au travers de la terre. Donc c'est une eau qui peut abreuver, mais qui n'est pas la meilleure eau. Eh bien, on continue à creuser, et là, on arrive à une source d'eau vive. C'est-à-dire, on arrive au point là même où l'eau jaillit. Et là, c'est une source rafraîchissante, tellement meilleure. Mais pour y arriver, on a besoin d'apprendre à creuser. La persévérance, les amis, la fidélité. Dire non au monde, dire non à l'Égypte. Dire oui à Dieu, au commandement du Seigneur. Vivre ce que le Seigneur me demande de vivre. Être fidèle, persévérer. Verset suivant. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Il appela le puits Essek parce qu'on s'était disputé avec lui. Ezek ou Essek, c'est la dispute. La dispute. Et dans la vie chrétienne, vous allez apprendre, vous allez avoir des querelles. Parfois des querelles même internes. Et la parole de Dieu nous en parle. Vous avez en vous comme deux parties qui font la guerre. Une partie qui veut suivre Jésus et une partie qui veut aller autre part. Et c'est une guerre, parfois c'est lié à vos envies, à vos tentations ou à vos décisions, à vos choix. Et vous avez une guerre qui prend place, des disputes. Et quand vous avez trouvé l'eau vive, eh bien il y a cette dispute qui reviennent, qui veulent vous enlever de ça, qui veulent vous faire sortir de ces puits-là. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un combat dans le croyant, entre la chair, c'est-à-dire notre nature, et entre l'esprit, la nouvelle nature de Dieu. Il y a un combat. Et les Philistins, dans la parole de Dieu, sont souvent cette image-là, notamment au temps de David et de Saül. Au temps de Saül, il y a eu une guerre féroce entre les Philistins et le peuple. Féroce. Et il y a une guerre féroce entre ma chair et l'Esprit de Dieu. Comment gagner cette guerre? Eh bien, apprendre à s'éloigner un petit peu des limites et à vraiment vivre dans le pays promis. Apprendre à vraiment accepter ce que Dieu veut pour moi. Et arrêter de vouloir absolument prendre par moi-même, prendre par moi-même, mais vraiment laisser Dieu m'amener là où il veut, me guider comme Abraham l'a appris. L'ange de l'Éternel sera devant toi, il te guidera. Et il guidera même mon serviteur pour aller chercher, vous en souvenez, la femme de mon fils. Dieu me guide, j'apprends à être guidé, j'apprends à creuser. J'ai même trouvé maintenant de l'eau vive, mais il y a ce combat qui est là. Toujours ce combat. Regardez le verset suivant. Ces serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle. Et on l'appelait Sitna.
La querelle ou la dispute sont des fruits de la chair, nous dit Galates 5. Les fruits de la chair, ma nature à moi. Mais Dieu m'a donné une nouvelle nature, la nature de Jésus. Et c'est elle qui doit prendre de la place. Sitna, c'est la même racine que Satan, le querelleur. Vous savez, la petite voix toujours qui me parle de mon frère et ma soeur qui me saoule. Ça me saoule, pourquoi il a fait ça, etc. Ou souvent de ma propre femme. Elle m'énerve toujours à faire ceci. Vous savez, la petite voix qui est là. Et ici, on a cette querelle, le querelleur qui est là. Verset 22, et regardez la réaction de Isaac. Il partit de là et creusa un autre puits. Voici une bonne réaction. Il part de là et il va du coup aller un peu plus au centre du pays. Là où Dieu veut qu'il aille. Il apprend avec Dieu. Il dit, ok Seigneur, je t'ai laissé un petit peu ma vie maintenant. Allez, je vais te laisser totalement ma vie. Je commence, j'apprends Seigneur, j'apprends avec toi. Et regardez ce qui se passe. Pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth. Rehoboth, ça veut dire mettre au large. Ça veut dire être en dehors des querelles. Apprendre à mettre un terme à ces querelles. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. En fait, qu'est-ce qu'a fait Isaac? Il s'est juste en allé dans le pays. Il a arrêté d'être à la frontière. Les amis, on s'éviterait tellement, mais je suis de la même nature que vous, je vis les mêmes choses que vous. Mais je veux persévérer dans le Seigneur, les amis. Parce qu'on grandit quand on est en Dieu. Et on apprend à ne plus répondre aux mêmes pièges. On apprend à s'éloigner de ces moments où on revint à la frontière. Encore, et on a encore ces querelles, encore. Et on apprend juste à les creuser. Mais là où il n'y a plus de querelles, mis au large, nous prospérons dans le pays. C'est notre désir pour chacun de nous. Verset 23, il remonta de là à Beersheba. Beersheba, là, c'est le pays. Il est dans le pays. Et regardez, l'Éternel lui apparut. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Regardez ce que Dieu dit. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Car je suis avec toi. J'espère que ce verset-là peut résonner dans vos vies chrétiennes. Dieu, il a écrit cette parole pour toi, pas que pour Isaac. Quand il a écrit cette parole, il pensait à chacun d'entre nous, parce que c'est la révélation de Dieu. Dieu, avant que tu naisses, il savait que tu allais naître. Avant que tu dises oui à Jésus, il savait que tu allais dire oui à Jésus. C'est-à-dire que Dieu t'aime de toute éternité, avant qu'il crée les étoiles, le ciel, la terre. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et la parole de Dieu qu'il a écrite ici, au temps d'Isaac, elle est pour toi. Elle est pour chacun d'entre nous. Et Dieu le sait. Et il te dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. Il construisit là un autel et fit appel au nom de l'Éternel. Isaac, on lit très très peu de fois qu'il a construit un autel. Par contre, il y a une caractéristique de tous les patriarches. Un patriarche à partir d'Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, ils ont tous construit des autels à l'Éternel. Ça veut dire qu'ils ont tous appris à avoir une relation directe avec Dieu, à adorer le Seigneur, à ouvrir leur bouche pour louer le Seigneur, pour confesser aussi au Seigneur. Ils ont appris à ne plus passer par un intermédiaire. Ils sont allés directement par Jésus. À arrêter de passer par une personne européenne, mais directement à Dieu, de demander pardon directement à Dieu. D'aller directement à Dieu par Jésus. Il y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent des puits. Je vous l'avais dit, Isaac, c'est l'homme des puits, il creuse. Et ça nous parle de la persévérance du croyant. Verset 26, Abimelech vint de Guérar le trouver avec Ahuzat, son ami, et Picol, le chef de son armée. Alors là, ça fait beaucoup, parce qu'il a réussi à revenir dans le pays, et maintenant, c'est eux qui viennent. C'est eux qui viennent le voir. Et alors, regardez la rencontre. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous me trouver, puisque vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Et c'était vrai. Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, conclut une alliance avec toi. » Ici, je ne pense pas que ça soit une mauvaise alliance. Je ne pense pas que ça parle des mauvaises alliances que notamment le peuple de Dieu a fait dans l'histoire. Mais ici, je pense que ça parle de l'impact que des croyants peuvent avoir dans une ville ou dans une région. En décidant d'obéir à Dieu, même en étant rejetés, finalement, après plusieurs saisons, c'est les personnes qui vous ont rejeté qui vont reconnaître quelque chose. Et qui vont reconnaître quoi? Que vous êtes en train de bénir la ville. Ce n'est pas vous, mais c'est le Seigneur au travers de vous.
La parole de Dieu, en fait, nous parle des justes dans la ville. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Ça veut dire que si les chrétiens, mais pas juste des chrétiens qui disent « Ah, je ressens », mais des chrétiens qui vraiment qui vivent les commandements du Seigneur, qui sont vraiment des chrétiens persévérants, des chrétiens fidèles, eh bien, ça va bénir la ville de Bourges et toutes les villes dans lesquelles vous habitez. Ça va les bénir. Mais par contre, vous avez vu, il y a plusieurs saisons. Il y a plusieurs saisons. Il y a une saison vraiment de dire « Je ne veux plus être à la frontière ». Il y a une saison de dire « Je vais continuer à creuser, jusqu'à voir les eaux vives ». Il y a vraiment une période de dire, eh bien, je vais aller maintenant à l'intérieur du pays. À un moment donné, quand vous êtes à l'intérieur du pays, ben, c'est le monde lui-même qui dit, ben oui, tu fais du bien à notre ville. Et le Seigneur nous dit, j'ai noté ce verset-là, si je me retrouve dans mes notes. Alors voilà, les versets que je vous cite, c'est quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. C'est étonnant, proverbe. C'est-à-dire que quand on est rempli de joie, on transmet cette joie aux non-croyants. C'est fou. La joie du Seigneur. Et il y a aussi ce verset qui dit, Proverbe 29, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Vous voulez bénir cette ville, parlez de Jésus autour de vous. Et appliquez, mettez les commandements du Seigneur au centre. Soyez persévérants. Je m'égare parce que je voulais... Voilà, c'est ça, je l'ai trouvé. C'est Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et Isaac, c'était aussi un homme qui a appris à être conduit par Dieu, à aller là où Dieu lui demandait, pas en Égypte, à quitter la frontière, mais aussi à être en paix. Et finalement, la paix, c'est pas nous qui pouvons la créer, les amis. Ça, c'est notre travers, je pense, d'orgueil chez les croyants, c'est qu'on croit qu'on va pouvoir créer la paix. Non, on ne peut pas la créer. On peut la conserver par le lien de l'Esprit, mais c'est l'Esprit Saint qui donne la paix. Ce n'est pas nous. Et donc, Dieu va créer la paix par votre témoignage, par votre bon témoignage de chrétien, il va mettre la paix autour de vous. Et c'est un encouragement incroyable parce que vous pouvez bénir à la fois les croyants et les non-croyants. Jure que, verset 29, tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité. Alors, c'est vrai qu'au début, Dieu a vraiment agi pour pas qu'il s'attaque à ni Isaac ni sa femme. Après, bon, il leur a dit, dégage quand même, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Maintenant, tu es béni de l'Éternel. Et vous savez, quand on nous dit ça, des fois, en tant que croyant, on dit, attends, j'ai un peu souffert avec vous, et vous me dites maintenant, ouais, c'est super, on voit vraiment que tu es un croyant, et vraiment, ouais, ça nous fait envie, ok. Mais vous oubliez, en fait, tout ce qui a été mauvais, que vous avez fait contre moi, ben Isaac ne fait pas ça, non. Isaac ne va pas leur reprocher, il va dire, ok, Isaac leur prépara un festin, et ils mangèrent et burent. C'est à la coutume de l'époque, hein. Donc un bon repas, et finalement, il est béni, et ils peuvent juste, finalement, acter cette paix. Verset 31, ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent mutuellement serment. Serment, c'est Shiba. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent dans la paix. Regardez, ce jour-là, ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dire « Nous avons trouvé de l'eau !» Il n'y a pas beaucoup de hasard avec Dieu. Le même jour, c'est comme si Dieu atteste et dit « Regarde, on a encore trouvé de l'eau. On a trouvé de l'eau. On a creusé et il y a de l'abondance. » Et là, il y a vraiment comme la main de Dieu qui est sur cet homme Isaac. La main de Dieu, et il n'y a pas de hasard. Le même jour, dit, oh, peut-être c'est du hasard. Non, comme disait Nicole, c'est des choses qui sont un peu hasardieuses, c'est un peu hasardieux. Hein, il n'y a pas de hasard. Le Seigneur, il est aux commandes. Et il appela le puits Shiba, qui veut dire serment. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Sheba jusqu'à aujourd'hui. Voici la vie d'Isaac. Et j'espère que cette vie nous encourage à vouloir vraiment suivre le Seigneur, vraiment, à persévérant à vivre l'Église, à creuser la parole de Dieu, à apprendre à avoir une vie directe avec Dieu, directe avec la parole de Dieu. Et c'est les groupes de semaine, les amis. Les groupes de semaine, c'est apprendre à avoir une relation directe avec la parole de Dieu, apprendre à la lire, apprendre à la questionner. D'accord ? Ce n'est pas un enseignement qu'on va vous donner. Il va y avoir des questions à suivre simplement. Et ensemble, il y aura toujours un responsable d'un groupe de semaine qui est capable de répondre. Et ensemble, on va questionner la parole de Dieu et on va voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Hein ? On finit avec ces deux versets qui sont très tristes. Donc on passe maintenant à Ésaü. À l'âge de 40 ans, Ésaü prit pour femme Judith, fille de Bééri le Hittite, et Basmath, fille d'Élon le Hittite. Les Hittites, les fils de Heth, c'était ce peuple qui était idolâtre. Et Abraham avait dit à son serviteur, tu ne prendras pas une femme de ces pays-là, ni des Hittites, ni de Canaan. Je veux une femme pour mon fils.
qui connaît le nom de l'Éternel. Et qu'est-ce que fait Ésaü? Ésaü, il s'en fiche. Il méprise Dieu, il méprise la parole de Dieu. Il en fait qu'à sa tête. Il en fait qu'à sa tête et il prend des femmes qui ne connaissent pas Dieu. Ésaü, il s'éloigne de la promesse. Il s'éloigne de ce que Dieu veut faire. Il s'éloigne de la bénédiction de Dieu. Il s'en éloigne. Il méprise, comme il avait méprisé le droit d'aînesse. On s'en souvient, on a cette parole-là. Et regardez le verset 25. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Isaac et Rebecca étaient des croyants, des vrais croyants, qui connaissaient la parole de Dieu, qui connaissaient les promesses de Dieu. Et quand ils voient leur propre fils aller auprès des personnes idolâtres et mélanger sa foi avec la foi d'autres peuples, eh bien, c'est de l'amertume. C'est de l'amertume parce qu'ils savent que leur fils ne fait pas ce qu'il faut. Et ça sera un sujet d'amertume constant dans cette famille, à cause du choix d'Ésaü. Il a fait son choix. Jacques 1 nous dit ceci, on finit avec ces mots-là. Non, c'est pas Jacques 1, c'est Hébreux 12. Hébreux 12, ça correspond un petit peu au passage qu'on vient de voir. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. La sainteté, c'est mettre le péché de côté, apprendre à le faire, c'est apprendre à mettre Dieu au centre, c'est apprendre finalement de réaliser qu'on est à part, qu'on est croyant, qu'on appartient à Jésus. On a changé d'identité. Eh bien, regardez, recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Si vous voulez un jour voir Dieu, voir le Seigneur, le chemin, c'est le chemin de la sainteté. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que Dieu va venir me rechercher autant de fois qu'il faut pour me ramener. La grâce de Dieu est extraordinaire. La grâce de Dieu, c'est ce que Dieu me donne aussi et que je ne mérite pas. Toutes ces bénédictions qu'il a données à Abraham, à Isaac, il veut aussi me bénir. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ne soyons pas légalistes, ne soyons pas Dieu, ne soyons pas jugeants. Tout le monde est le bienvenu ici. Tout le monde est bienvenu, quelle que soit votre situation, même situation de péché. Vous êtes les bienvenus. Et on ne va pas juger votre péché, on va simplement étudier la parole de Dieu. Alors parfois, malheureusement, le Seigneur va parler, bien sûr. À ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. L'amertume, comme dans la situation dans le cœur d'Isaac et de Rebecca, l'amertume. L'amertume des mauvais choix, l'amertume de comportements qui nous agacent, qui ne nous conviennent pas, l'amertume. Faisons attention à cela. Et on a besoin de patience. On a vraiment besoin de patience dans l'Église notamment. Parce que les choses parfois ne se font pas comme nous on aime ou nous on voudrait. Mais vous savez, on fait avec nos frères et nos frères et sœurs font aussi avec nous. Ils font aussi avec nous. Et des fois, on est aussi nous-mêmes difficiles à supporter. Souvent, on dit les autres, mais nous aussi, on est difficiles à supporter. On a aussi chacun notre caractère. Veillez, verset 16, à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle. Si vous vivez dans l'immoralité sexuelle, je vous demande de ne pas prendre la scène. Si vous n'êtes pas marié, que vous couchez avec une personne, ne prenez pas la scène. Parce que la parole de Dieu nous dit que vous prenez un jugement contre vous-même. Ne faites pas semblant, en train de vous dire, je vais quand même prendre la scène pour pas que... Non, refusez la scène et mettez en vie votre vie en règle avec Dieu. Parce que vous prenez un jugement contre vous-même et on ne peut pas mélanger le péché et la sainteté. Par contre, dans le péché, il y a toujours la grâce. On peut toujours revenir, toujours être lavé, toujours. Ou ne se montre profanateur comme Ésaü. Ou ne se montre profanateur comme Ésaü. Profanateur, c'est mépriser ce qui est saint. Mépriser la parole de Dieu, mépriser l'Église. L'Église est sainte, elle vient de Jésus, c'est le corps de Jésus, elle est sainte. Et c'est ce que Dieu dit, pour se présenter l'Église sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ne méprisons pas ce qui vient de Dieu. Ne méprisons pas le nom de Dieu. Ne soyons pas profanateurs comme Ésaü qui a méprisé ce qui venait de Dieu, les bénédictions. J'en ai rien à faire, j'ai juste faim, je veux mes lentilles. Profanateur. Et la parole de Dieu nous met en garde. Qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Verset 17, vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais il a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il ait cherché avec larmes. Ça sera le chapitre suivant. On prie les amis, et on remercie Dieu. Seigneur, merci mon Dieu pour ta parole. Merci parce que vraiment, on a ce désir que ce soit ta parole qui parle. Que ce soit vraiment elle qui nous aiguille, elle qui nous enseigne. Que ce ne soit pas des opinions, s'il te plaît Seigneur.
que ce ne soit pas mes opinions, que ce ne soit pas des opinions, que ce soit vraiment ta parole, Seigneur. Et on veut que ta parole puisse vraiment faire germer, Seigneur, des fruits pour toi. On veut apprendre à être des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des filles de Dieu qui creusent la parole de Dieu, qui creusent notre vie avec toi, qui sont persévérants, fidèles auprès de toi, fidèles dans l'église, fidèles dans ta parole, fidèles, Seigneur, s'il te plaît. Aide-nous, Seigneur, on en a besoin, et aide-nous, Seigneur, à avoir des cœurs qui ne jugent pas, mais qui accueillent toujours, et qui savent que c'est juste l'œuvre de Dieu, ton église. C'est toi qui rajoutes à ton église, c'est toi qui fais grandir. Mais on veut vraiment rester dans le pays, au sein de ton pays. S'il te plaît, garde-nous, aide-nous, si on est à la frontière, que tu nous aides, que tu nous aides aussi à être humbles et à demander de l'aide. S'il te plaît, à demander de l'aide à des personnes dans l'église, des frères et des sœurs. Ils sont là pour ça, on est là pour ça, juste pour accompagner, prier, s'il y a des addictions, s'il y a des péchés. Il n'y a pas de jugement, on est fait de la même nature, Seigneur, s'il te plaît. Et que ton église puisse grandir ensemble. Être heureuse, Seigneur. On est tous fragiles, mais on a un grand Dieu. Merci, tu nous dis, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Que ton nom, Seigneur Dieu, s'il te plaît, soit béni. Que le nom de ton Fils, Jésus-Christ, s'il te plaît, soit béni. Et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu soit béni ce matin. Merci, mon Dieu, que ton nom, vraiment, soit béni. Merci, Seigneur. Amen.